on est arrivé à la conclusion, on a fait la démarche, et ce qui nous préoccupe, un des sujets qui nous préoccupe au niveau de ce thème-là, de la liberté, c'est tout l'aspect au niveau de la marchandisation du corps des femmes, des deux positions qui existent au sein du mouvement, au niveau de la position, au niveau de la réduction des méfaits et de la position abolitionniste. On sait que c'est une discussion qu'il y a au sein du mouvement depuis longtemps. Il y avait eu dans le cadre de la Marche mondiale des femmes une tournée de la FFQ qui avait été faite en 2000 et on voit que c'est encore très présent, on a la perception que ça peut diviser d'une certaine façon le mouvement des femmes. La perception aussi que les groupes de femmes ont des choses à dire à ce niveau-là, mais que les femmes qui vivent, qui font la prostitution, qui sont des prostituées, ça aurait des choses à dire à ce niveau-là. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a tout l'aspect aussi au niveau de la marchandisation du corps des femmes, que bien évidemment, c'est un véhicule qui véhicule des valeurs sexistes. Et ce qu'on perçoit, qui est différent dans les dernières années, c'est le sentiment d'outrage qui est à peu près inexistant devant les pubs sexistes, devant tout cet espace-là que ça prend au niveau de notre société et les actions qu'on prend il y en a très peu comparativement à auparavant. Donc, on a cette préoccupation-là. Et on trouve qu'il y a une certaine banalisation là, au niveau de la marchandisation du corps des femmes. Et cette banalisation-là, on peut aussi faire un parallèle avec une certaine désensibilisation au niveau social de toutes les violences à l'égard des femmes. Si on parle de la violence conjugale, si on parle de toute l'exploitation sexuelle, si on parle des pubs sexistes, on voit que c'est à peu près traité comme des faits divers. Dans nos groupes, on va en parler, mais sur la place publique, au niveau social, c'est très, très peu discuté, peu présent. Dans les journaux, dans les médias, on le voit, mais il n'y a pas de sentiment d'outrage et il y a une certaine désensibilisation. C'est là, c'est présent, on en discute. Et en arrière de ça, on dit qu'on applique des lois et qu'il y a des lois au niveau de l'égalité qui sont là, des lois au niveau de l'égalité, des lois au niveau criminel pour la violence conjugale, pour toutes les agressions à caractère sexuel, mais dans les faits, ce qui nous préoccupait aussi, c'est de voir que les lois sont là, mais dans leur application, c'est difficile, c'est ardu, c'est long, c'est défaillant. Donc, les lois sont là, mais dans leur application, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain quand on accompagne des femmes qui vivent de la violence conjugale ou d'autres problématiques de violence à l'égard des femmes. Et ce que peut-être juste une petite réflexion aussi personnelle, mais je demanderais à mes collègues de rajouter ce que ça interpelle, c'est tout le volet de la défense de droit. Quand on dit qu'il y a des lois qui sont là, qui existent, mais que dans les faits, elles ne s'appliquent pas, dans nos missions d'organisme, on a ce volet-là de la défense de droit. Donc, c'est là où ça prend tout son sens. On peut dire aux femmes que ces lois-là existent, qu'elles peuvent dénoncer que la violence conjugale, c'est criminel, mais si dans les faits, ça ne s'applique pas comme ça, ben, le filet de sécurité sociale n'est pas si présent. Je pense que notre travail au niveau de la défense de droit, de la défense de droit, il prend tout son sens.